au niveau de l'échappement ici, mais aussi au niveau, vous voyez, des ouvertures qu'il y a sur les pontons, avec toujours bien sûr ces baignoires assez relatives à la Ferrari. En tous les cas, cette voiture ici sur ce week-end devrait mieux fonctionner et potentiellement aller chercher la pole. On l'espère, et Frédéric Vasseur, le patron de l'équipe, l'espère aussi. On vous rappelle que les derniers jours ont été un petit peu tumultueux en Italie. La presse italienne qui s'est un petit peu acharnée sur la mise en place de la structure de Frédéric Vasseur. Vous aurez le temps d'en parler avec Julien et Franck, bien sûr. La presse italienne. On vous en parlera tout au long du week-end. Ici, on va presque cancérigène. Aston Martin, qui est la vraie surprise de ce début de saison. Adrien, finalement, après avoir fait un premier Grand Prix aussi bon, ce qu'il faut maintenant, c'est confirmer. C'est ça qu'on attend d'eux. Confirmé, mais pas juste une surprise. Ouais, même plus, parce que rappelons-le, ils auront plus de temps de soufflerie, de CFD, de développement alloué par rapport au top team. Donc ça laisse entrevoir quand même une bonne évolution pendant l'année. L'année dernière, ils ont réussi à gagner pas mal de performances pendant l'année. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas cette année. Et ils semblent avoir fait vraiment les bons choix techniques. Ouais, c'est la confirmation de Fernando Alonso. C'est ce qu'il attendait, cette bagarre avec le septuple champion du monde. Voilà, les deux grands champions qui s'affrontent. Ce sont aussi des images qui ont fait rêver le monde entier, qui ont satisfait, abreuvé les fans de Formule 1. C'était quand même génial de les voir se battre sur la piste ici aussi, prendre la troisième place à Carlos Sainz. Ça fait du bien de revoir ce panache qu'a et que n'a jamais perdu finalement Fernando Alonso. Oui, c'est l'exemple même de pilote qui, avec l'expérience, ne perd pas sa motivation et même elle continue de grandir. C'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire et pour l'instant c'est vraiment lui qui tire l'écurie vers le haut. On va écouter son équipier Lance Stroll. On vous rappelle, il est arrivé blessé au Grand Prix de Bahreïn. Il avait malgré tout été chercher de bons gros points pour son équipe malgré ses conditions un petit peu affaiblies. Alors il se livre sur ce week-end. Est-ce qu'ils sont prêts à confirmer ici en Arabie Saoudite? C'est beaucoup plus rapide que Bahreïn, c'est très différent. Alors je pense qu'on va comprendre beaucoup plus et c'est sûr les autres équipes vont pas arrêter de travailler. Mercedes vont améliorer. Ferrari, je pense, ont une très bonne voiture. C'est ça la Formule 1, tout le monde continue à travailler. Même les équipes en arrière de nous, je pense, vont améliorer à chaque course. Alors on va comprendre beaucoup plus ce fin de semaine sur un piste très différent que la semaine passée. Et ouais, j'espère qu'on va être compétitif encore. On a hâte de le voir ce fin de semaine. Laurent Dupin, il y a un petit changement du côté du garage de Lewis Hamilton, un visage que l'on ne verra pas cette saison en 2023. Oui, l'information est tombée il y a quelques minutes. Lewis Hamilton est installé dans sa voiture et à côté de lui, il n'y a plus Angela Cullen. Vous connaissiez sa physio néo-zélandaise de 48 ans. Ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient ensemble. C'était vraiment un duo. Lewis Hamilton soulignait toujours l'importance de la présence d'Angela Cullen à ses côtés. Vous voyez quelques images de cette collaboration. Ils ont partagé ensemble des victoires, des titres, la terrible déception de la fin de championnat 2021, mais aussi la passion du parachutisme par exemple. Et donc voilà, c'est un nouveau chapitre dans la carrière de Lewis Hamilton sans Angela Cullen qui va tenter une nouvelle aventure. Une page qui se tourne pour le septuple champion du monde dans moins de 40 secondes. Le départ de cette première séance d'essai libre. On retrouvera Franck et Julien dans un instant. Avant cela, un petit mot avec vous, Adrien. Il faut que vous alliez dans la voie des stands. Franck vous a tout expliqué. C'est votre grande première. On vous souhaite de bien profiter et de bien savourer. Julien, Franck, à vous. Merci Margot, merci Adrien. Et puisqu'on parle de Lewis Hamilton, eh bien, comme il y a 15 jours à Bahreïn, il fait l'objet de la première enquête des commissaires Lewis Hamilton pour non-respect des éléments de sécurité et pour le port de comme d'hab quoi. Et une nouvelle fois, eh bien, pas de sanction contre Lewis Hamilton puisqu'un certificat médical a été fourni par regardez, il favorisait Lewis Hamilton avec ses bijoux. Qui ont donc pour raison médicale, il n'a jamais de sanction. Le pilote anglais. Dans le nez. Favoritisme. Voilà. Mais à chaque fois, je pense qu'on va complot. À chaque entame de week-end. Cette règle en fait, elle sert pas à grand chose au final. Elle est écrite. Maintenant, il y a une exemption qui lui permet en tout cas de continuer de porter ce bijou sur le nez. Zone de départ dans la voie des stands, piste très poussiéreuse. Ça, c'est du classique en début de week-end. Ici, c'est la 3e fois que la Formule 1 se rend sur ce tracé d'Arabie Saoudite. Ici, à Jeddah. Alors c'est une piste très poussiéreuse, on n'est pas du tout dans les conditions ni de la qualification ni de la course. Je vous rappelle qu'on est un petit peu dans le même délire que Bahreïn. On roule de nuit ici ou à la fraîche. En tous les cas, pour l'instant, il fait chaud. Le soleil, bien sûr, va pas tarder à descendre un petit peu. C'est 16 h, donc on va commencer à décliner un petit peu. Mais le problème, c'est que la piste est très sale. D'un côté, regardez sur la droite de l'écran ici, on a la mer, avec loin, forcément, le dôme que vous voyez, il n'est pas dans l'eau. Mais en tous les cas, il y a la mer, il y a un petit peu de vent. C'est un circuit qui n'est jamais utilisé.
Je vous promets que la ville est très poussiéreuse, donc forcément la piste, il faut d'abord la nettoyer. Certes, les Formule 2 ont roulé avant, il y a eu un petit crash. Là, c'est exactement le moment où il faut rouler avec la voiture, s'habituer un petit peu au changement, prendre tout plus conventionnel. Donc, on rappelle que les airs libres, une séance d'ailleurs en tout de nettoyage de une petite marche arrière, ou en tout cas une petite aide. Vous le savez, les Formule 1 ne braquent jamais, ou très peu en tout cas. Il n'y a qu'un circuit où elle braque énormément. C'est le circuit où a fait Laurent Dupin, où a fait des expériences d'ailleurs avec sa voiture il n'y a pas longtemps. C'est le circuit de Monaco. Où on démultiplie d'ailleurs la direction. Bien sûr, la direction pour que ça puisse tourner dans un certain virage. Même Laurent Dupin nous en parlera plus longuement plus tard. Bien sûr, le virage du Loves qu'il maîtrise comme personne. Alors que l'on retrouve en piste les Ferrari. Intéressant bien sûr ce deuxième week-end de la saison parce que les écuries n'ont eu l'occasion jusqu'à maintenant de tester leur voiture 2023 que sur le circuit de Bahreïn. Les 3 jours de test avant le premier Grand Prix de la saison. Ce premier Grand Prix qu'on a vécu sur Canal il y a 15 jours. Et donc eh bien, c'est le deuxième circuit seulement que les monoplaces fréquentent cette saison. C'est vrai que les 3 premiers circuits cette année sont un petit peu atypiques quand même. Pareil, on sait qu'on est au milieu du sable, donc c'est un petit peu compliqué. Ici, un petit peu la même chose, puis c'est un circuit qui est très peu utilisé. Derrière, on devait avoir la Chine, on l'a pas. Je crois qu'on va directement en Australie. Donc forcément, ça va être un petit peu atypique. Et puis on va commencer à se mettre en route, un petit peu comme à l'ancienne. Vous savez, on s'était toujours dit que les premiers Grands Prix de la saison étaient pas forcément importants et que la saison commençait réellement sur l'Europe, notamment à partir de Barcelone, quand Barcelone était le premier Grand Prix de l'Europe. On va se retrouver un petit peu dans le même format. Attention, la première partie de saison n'est pas forcément révélatrice de ce qui va se passer sur le championnat. Oui, un calendrier un petit peu, on va pas dire chamboulé, mais qui a pas mal évolué. Salut Charlie. Le rendez-vous de la saison en Australie, il a souvent été le Grand Prix d'ouverture. Et puis ce trou dans le calendrier, puisque la Chine ne retrouve pas sa place. Et donc un mois de pause. Alors ce sera loin d'être une pause pour les écuries, mais il n'y aura pas de roulage, évidemment. Et puis l'Espagne, elle, apparaîtra plus tard dans le calendrier, puisque c'est l'Émilie-Romagne et Miami qui apparaîtront au calendrier avant donc que la F1 ne se rende en Espagne. Que dis-je? Non, je vous dis des bêtises. On ira en Azerbaïdjan. Je regarde le calendrier de l'année dernière. En Azerbaïdjan après la pause, puis à Miami et après Émilie-Romagne, Monaco et Espagne. Le trio. En le disant, je me dis non, il y a un truc qui colle pas. Ça colle pas. Il n'y avait qu'à regarder le bon calendrier, Julien. Oui, le premier triptyque de Grand Prix apparaîtra donc Émilie-Romagne, Monaco puis Espagne. 3 Grands Prix en 3 semaines à ce moment précis du calendrier. Un circuit qui a visuellement en tous les cas, là sur vos écrans, pas énormément changé, mais sachez qu'on a fait beaucoup de différences. Regardez notamment ici sur les extérieurs, on voit qu'il y a un petit peu plus de place au niveau des vibreurs. Les vibreurs ont été changés aussi pour éviter que les voitures glissent, notamment à cet endroit. Regardez, lorsque le pilote est passé dessus, le vibreur a été ramené. Eh oui, ça sent le sapin comme tu dis. Ça empêche de toucher le sol. Donc on a pris des mesures de sécurité. Certains virages ont été ralentis. Alors ils n'ont pas été ralentis sur la forme du virage, mais on a changé les murs extérieurs, les angles des murs extérieurs, ce qui donne en tous les cas au pilote une impression beaucoup plus agressive. On a un angle droit plutôt qu'une courbe, donc forcément on se calme un petit peu et on fait un petit peu plus d'attention avec ces voitures. Et on en profite pour suivre avec vous, Franck, le premier tour rapide de Sergio Pérez sur ses 6 km 174 de tracé. Meilleur temps de Sergio Pérez en 1:32.9, alors qu'au même moment, Adrien Tambay, eh bien, Max Verstappen, lui, n'est pas pressé de prendre la piste. Effectivement, Julien, Max Verstappen, pour plusieurs raisons. Le fait qu'on soit sur un circuit en ville avec bien sûr le grip de la piste qui va ne cesser d'augmenter, donc pas forcément besoin d'aller tout de suite se positionner en piste. Et puis là, on va profiter du moment de la Red Bull qui est à l'arrêt dans les stands pour vous montrer l'avant des suspensions, cette finesse de géométrie des suspensions avec cette suspension attirant. C'est une des 2 écuries à avoir fait ce choix cette année avec McLaren. Choix conservé de suspension avant attirant pour Red Bull comme pour McLaren. Sous virage là de Sergio Pérez. On observait dans le garage Red Bull avec vous, Adrien, il y a quelques instants, Max Verstappen. Écoutons-le sur ses objectifs en vue de ce deuxième week-end de la saison. C'est important de mettre la voiture en piste et de voir comment on se sent à son bord. Bien sûr, on a une voiture rapide, mais tout ne se passera pas comme à Bahreïn. Évidemment, la dégradation sur les pneus a une grande influence là-bas. Mais je m'attends à ce que tout le monde soit plus proche de nous ce week-end. Et aussi sur un tour à Bahreïn, Ferrari était très rapide.
Et ici, je pense qu'avec leur vitesse de pointe, ils peuvent être, ça peut être un gros avantage pour eux. Ferrari a l'air bien sur les hautes vitesses. Je m'attends à devoir me battre pour la pole. La course est toujours un peu différente, mais c'est un peu tôt pour le dire. On verra un peu plus tard dans la journée ce qui se passera. Et il a raison, je suis d'accord avec lui. Je pense que pour la pole position, ça va être un petit peu plus engagé que ce que ça a été à Bahreïn. Je vois très bien les Ferrari capables d'aller chercher cette pole. N'oubliez pas quand même que Leclerc a une grosse pénalité à jouer. Est-ce qu'on va rouler en qualification pour aller chercher une première place qui se traduira par une 10e, 15e, 20e place au final, ou est-ce qu'on va tout simplement économiser la voiture? Ça, on ne sait pas encore. Par contre, je vais peut-être refaire écouter les radios à Max Verstappen pendant la course avec son ingénieur. Parce que son ingénieur, il commençait à en avoir marre au bout de 30 tours de lui dire d'arrêter de pousser. Et Max Verstappen lui disait Salut Simple. en train de pousser, mais que voilà, il roulait quoi, tranquillement. Et on rappelle qu'à Bahreïn en course, plusieurs fois son ingé a dû lui dire ralenti, il n'y a pas de course, il n'y a pas de course. Pour l'instant, tu te bats contre personne. Et Max Verstappen, il avait du mal à ralentir. Alors il n'était pas couteau sous la gorge, mais sans doute avait-il déjà la sensation d'avoir beaucoup ralenti. Et non, il pouvait encore en enlever. C'est vrai qu'il en reste à ce moment-là, et c'est important. Oui. Quand son ingénieur lui dit écoute, je t'ai fait 50 fois que je te répète le même message, maintenant j'en ai marre de te le dire, fais ce que tu veux, et que le pilote roule tranquillement, ça veut dire que c'est inquiétant pour les autres en course. Ah oui, il a raison, il y a beaucoup de dégradations à Bahreïn, il y en a beaucoup moins ici, ça peut être la différence. Vous voyez les dégradations, on essaiera de vous le montrer avec Adrien sur la piste, mais ça se voit beaucoup au goudron en fait. À Bahreïn, le goudron est très épars, c'est-à-dire quand vous regardez le sol, il est très ouvert, avec des morceaux de cailloux qui ressortent énormément, ça attaque énormément le goudron. Ici, on peut déjà s'en apercevoir, le goudron est ultra compact, donc il y a peu de chances que ça passe au milieu. Les cailloux sont tous vraiment alignés, donc en toute logique, ici, la dégradation est beaucoup moins. Première frayeur pour Carlos Sainz qui arrivait avec un delta de vitesse très important sur... j'ai pas eu le temps de voir ce que c'est. Je dirais que c'est l'AlphaTauri. Il n'était pas à fond non plus. Hein. Salut Flo. Leclerc, deuxième temps de cette séance sous les yeux de Laurent Mekies et de Frédéric Vasseur. Ces deux-là s'entendent bien. La presse italienne a enflammé, a mis le feu aux poudres la semaine dernière. Ça va toi? Laurent Mekies allait quitter l'écurie parce qu'il ne s'entendait pas avec Fred Vasseur. Fred Vasseur a démenti clairement en expliquant que Laurent Mekies à l'avenir aurait un rôle important dans la Scuderia Ferrari. Départ d'un autre ingénieur, mais c'est un départ voulu par l'ingénieur en question. Frédéric Vasseur nous le confirmait hier. Donc c'est vrai que beaucoup d'énervement, beaucoup d'éléments qui ont mis un peu le feu en Italie, mais beaucoup de choses à tempérer. Le retour de Carlos Sainz dans la voie des stands avec vous, Adrien. Oui messieurs, on est en train de tout simplement changer l'aileron avant pour Carlos Sainz. Probablement qu'on est en train de faire un peu de mapping aéro. On est en train de prendre des données pour comprendre ce que la voiture fait. Et là ça repart pour Carlos Sainz pour comprendre ce que la voiture fait. Peut-être une piste ce week-end, contrairement à Bahreïn, qui sera plus limitée par le sous-virage que le sur-virage. Ouais, Adrien, le prochain arrêt de chez Ferrari, je serais intéressé pour voir cet aileron arrière. Vous savez, ce col de cygne qui a changé chez Ferrari cette année. On est parti justement sur un col de cygne unique et non pas deux mâts d'aileron. Et là, j'ai cru l'apercevoir sur la voiture de loin. Vous allez nous montrer ça certainement sur le prochain arrêt de Carlos ou de Charles Leclerc. Il passe ses commandes, Moi je passe mes petites commandes, ça manque d'être en bas. Allez, on est avec Lewis Hamilton en casque embarqué. Petit coup d'œil dans le rétro tout de suite. Pour être sûr qu'il n'y ait personne. Ce premier virage dantesque, fabuleux. On a vu l'année dernière, même les années précédentes, surtout 2021. On a vu des passes d'armes fantastiques entre Hamilton et Verstappen. D'ailleurs, ça commence à être vraiment très chaud. Quand on regarde les images, on se demande comment il n'y a pas eu sanction. Mais en tous les cas, ça s'est passé. Et c'était des très très belles courses. On est sur en tous les cas, on a un bel écrin pour faire des courses ici. La Mercedes de Lewis Hamilton, à qui il reproche beaucoup de choses. Hein. Le Britannique, combien de temps encore l'apercevra-t-on avec ses pontons extrêmement étriqués, étroits, quasi inexistants? On sait que Mercedes a... Ouais, le tracé a été modifié un peu. Ils ont retiré la zone, enfin ils ont décalé la zone DRS pour éviter des freinages intempestifs. Il peut s'écouler beaucoup d'incertitudes. Pour éviter que les pilotes jouent avec la zone DRS, quoi. Ce qui est pas plus mal. Ancien pilote de FE, ancien responsable chez Venturi et qui donc c'était un peu ridicule, c'est vrai. L'écurie désormais, on s'en était un petit peu douté en le voyant à cette place-là pendant les essais hivernaux à Bahreïn. Il porte désormais la chemise et le costume 325 Lewis Hamilton. Du team Mercedes.
Il va donc reprendre une partie des fonctions Red Minotaur. James Bowles, à savoir Attends, ça vient de commencer. jeune pilote. Tranquille, tranquille, Red Minotaur. Hein. Proxima Centauri, toi qui es fan de Max en plus, tu devrais te réjouir de la domination de l'équipe autrichienne. Sur Hamilton, il a l'air plutôt bien sur cette première séance. Alors vous allez me dire, ça fait 5 tours, la piste est même pas chaude. Mais Hamilton est le seul pour l'instant sur les premières. Oula, Pérez qui va nous claquer un temps là. Et la gomme dure contre la gomme tente, surtout sur un circuit comme ça où il y a peu de grip. Peut-être qu'il a diminué Max, on va voir. En tout cas, il est là. Il est bel et bien là. Avec une gomme dure, pardon, parce que Donc, ça glisse à énormément, suivre. vous êtes plus à risque. Je trouve le pari un petit peu osé, mais je vois qu'ils sont plusieurs à l'avoir fait, notamment chez Ferrari derrière. Allez, virage important, celui de la relance de la ligne droite. Rappelez-vous ici la petite touchette du tour d'anthologie de Max Verstappen sur la qualification. Anthologie, il l'avait. Ça, c'est un peu. Ah, pas tout le monde, hein. Pas tous. Hein. C'était un tour d'anthologie, absolument. Pérez qui a une seconde d'avance sur les poursuivants. Alors, il est en soft. Albon et Hamilton sont durs. Alonso en soft aussi. Tous les Ferrari en duro également. Et le reste en médium. Enfin, le reste. Beaucoup en médium. Je vais d'ailleurs vous mettre les pneus, tiens. On sait qu'elle a énormément de vitesse de Voilà. pointe. Ils ont plutôt brillé à Bahreïn. Et je serais pas loin de penser que Williams a matière à réaliser quelque chose d'intéressant ce week-end. La Williams, c'est une voiture assez atypique parce que quand on la regarde de l'extérieur, je l'avais dit d'ailleurs sur la grille de Bahreïn, c'est une voiture où on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément, enfin qu'il n'y a pas de changement en fait. Quand on la regarde vraiment de l'extérieur, il n'y a pas de changement. Le fond plat, les ailerons, ça ressemble vraiment à l'année dernière, très simple. Pas plus de travail que ça, enfin on n'a pas l'impression. À l'intérieur, bien sûr, sous le capot, ça a changé, on a changé bien sûr au niveau des suspensions, etc. Empoisonné un bout de La Max. voiture commence à bien fonctionner. Ah bah ça a raté du coup, il fallait l'empoisonner ce week-end, pas 4-5 jours avant. Quoi. Très peu d'évolution sur l'auto, une voiture saine pour un. Il y a des moteurs qui vont casser ce week-end, tu penses? Peut-être. Le Moteur travail Ferrari. avec cet aileron arrière qui a donc été Accablé par les après problèmes de fiabilité. essais libres à Bahreïn, avec Scuderia. longtemps d'aileron arrière sur un seul pilier qui a été renforcé par Ferrari après les essais peu ça s'ouvrirait, ouais. Les essais peu concluants de Bahreïn, mais donc Sainz battre les Red Bull. Ouf. Déjà Leclerc c'est compliqué, alors Sainz encore pire. Ce week-end, Ça me paraît très compliqué. a pour l'instant la possibilité de l'utiliser. Alors, je sais pas si vous avez pu le voir, mais là la ligne qui a là, normalement au début de ce virage. Un peu comme ma connexion aujourd'hui, hein, qui est un peu compliquée, j'avoue. Ça déconne pas mal. Ça se voit peut-être pas au streaming, mais j'ai quelques pertes là quand même. Il est en début de ligne droite maintenant. Ouais, fait Ça chier. évitera les break tests de Max Verstappen sur. Bon, après, Lewis tant que je Hamilton. peux regarder Mais c'était sans sympa, coupure regardez, c'est dommage. direct, ça me va, mais... Ça manque. Alors, on revient ici sur le ralenti où George Russell revenait sur la Ah bon, tu penses ça, Flo? Bah, je sais pas, on n'est pas dans les coulisses, encore une fois. On peut pas savoir. Par son coéquipier. Un petit bruit là. En tout cas, il est peut-être mieux d'être en F1 pour lui que d'être avec des bateaux, là. C'est très bien la voile, hein, mais bon, c'est pas la F1, quoi. Je pense qu'il préfère aussi la F1, quand même. Ouais, l'appel de l'ingénieur pour faire attention à Russell est arrivé un peu tardivement. Heureusement, il avait les yeux dans les rétros, Charles Leclerc. Et on retrouve le surprenant Fernando Alonso, qui est en amélioration dans le premier J'allais vous dire, est-ce qu'on va répéter le phénomène Alonso de Mais Elliott, c'est le meilleur, je crois pas, non. Oui, potentiellement, regardez, les gommes Pourquoi tu dis ça, quoi? comme Pérez, avec cette C'est absolument voiture que fou. Pérez qualifie qu'elle est une Red Bull bis, et bien ça Mike Elliott, il a pondu la W13 et la W14, c'est pas le meilleur. Hein. Dans le deuxième secteur, il est présent, Fernando Alonso, il a Désolé. Hein. présent il a à pas toute l'attaque. l'année, en fait. Oui. Il a faim et il sait qu'il a de quoi se nourrir cette année avec une Aston Martin qui est effectivement... Checo, je lui souhaite de se rapprocher de Max, quand on se fait un peu chier, c'est ça. Mais un fond de vérité, Ça serait pas mal, effectivement. une Red Bull bis par Sergio Pérez notamment. Ça serait pas mal. Là, il faut qu'on vous explique pourquoi Sergio Pérez annonce ça. C'est logique, on est sur la même réglementation que l'année dernière. Donc, Épée Alonso qui devance Pérez, incroyable. voilà, facile, il est là. Ah, c'est un de vos agents, je suis très d'accord, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. De voir que Fernando Alonso, quarantenaire, Bah, ça va les faire sourire pour qu'il reste derrière, mais... Exactement. mais après... Et oui, donc c'est logique, on a les mêmes réglementations. Donc à un moment donné, quand on a un budget de cap aussi important, hein, vous savez que la limitation de budget vous empêche de
pouvoir essayer 10 000 et une choses sur les ailerons avant, arrière, les fonds plats, etc. Et bien tout simplement, on va se mettre à copier un petit peu ce qui se fait de mieux sur les autres écuries. Alors copier ne veut pas dire réussir, bien entendu, parce que tout fonctionne, les pièces avec les autres. Mais en tous les cas, ça vous donne quand même une bonne base, une bonne évolution. On a vu que beaucoup d'équipes ont travaillé sur des reproductions de Red Bull entre l'année dernière et cette année. C'est logique, c'est permis de regarder et d'essayer de copier ça. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à chaque fois, mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien forcément on se rapproche d'une vérité. Et normalement, les différences sont un petit peu gommées. Normalement. Alors, on va commencer à compter les points, mon cher Franck, parce que là, les pénalités, elles vont tomber de plus en plus lourdement. Juste avant, on va regarder le retour de Carlos Sainz au stand avec vous, Adrien. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est étonnant. Vous voyez là au-dessus de peu d'échappement, tout simplement, le mât d'aileron qui est monopylône. Et comme vous l'avez dit, on essaye ici en Arabie Saoudite de rendre cette pièce le plus fiable possible pour pouvoir l'utiliser pendant la course. Vous la voyez au milieu. Ouais, c'est intéressant de voir que les mécaniciens n'ont pas l'air d'être de trop s'interroger sur ce mât d'aileron parce qu'il ne touche pas, il ne bouge pas. On n'a pas l'impression qu'il y ait trop de mouvement. En tout cas, sur les images, on ne voit pas trop de mouvement. Donc potentiellement, Ferrari a trouvé une solution à ça. Et l'avantage de ce mât d'aileron, c'est encore une fois pour l'aérodynamique. Alors les essais 2 seront à 18h tout à l'heure. De dégradation, on a moins de flux aéro qui voilà. est Les horaires un peu décalés. Hein. On a vu qu'il y a le décalage horaire du pays par rapport à l'Europe. C'est logique en même temps. Leclerc et Carlos Sainz, ça vient de tomber. Les deux pilotes changent de moteur thermique. Le fameux Carlos P3. Le Oh, moteur arrête un thermique peu. ont changé. Carlos Sainz c'est mauvais. Hein. Évidemment, ils en ont 3 pour la saison, mais ils vont déjà ce week-end utiliser leur Carlos Sainz c'est pas bon. Ça n'est pas tout, changement de moteur. Il est pas nul à chier, mais il y a d'autres pilotes qui feraient mieux que lui chez Ferrari, j'en suis sûr. Et beaucoup. Hein. D'écurie, non pas encore. Il s'arrête au MGUK, il ne change pas de batterie. En plus il se plaint tout le temps, il est vraiment... J'aime pas du tout. Changement de moteur donc pour les deux pilotes Ferrari, changement également de MGUH pour Charles Leclerc. Toujours les Alpines roses. On est toujours dans les limites réglementaires. On a la deuxième course quand même. Mais on est à la deuxième course seulement. Changement de batterie pour Sergio Pérez. Tiens, deuxième Ah oui, la batterie galère. utilisée par Sergio Pérez ce week-end, qui est également, on va utiliser une nouvelle centrale électronique, comme Charles Leclerc. Bah ouais, c'est ça, Proxima, c'est sûr. Hein. Je pense que effectivement, vous en tant que fan de Max, voir votre pilote gagner avec 40 secondes d'avance sur le troisième ou 50, ça, on va dire que ça baisse un peu la qualité de ses victoires, quoi. Ça diminue l'intensité de sa victoire, quoi. Parce que là, vous voyez très bien que la voiture qu'il a est intouchable, en fait. Comme certaines fois Hamilton avait, quoi, ou Schumacher à l'époque. Donc, c'est vrai que bon, ça diminue un peu son mérite, en fait. C'est le problème hein, des voitures dominatrices, hein, comme ça, quel que soit le pilote d'ailleurs. Tu te dis putain, mais en fait c'est la voiture qui fait tout, quoi. C'est le problème qu'a eu Hamilton, c'est le problème qu'a eu Schumacher aussi. Certaines époques, pas toutes les époques non plus, mais voilà, c'est le problème. Et Perez qui repart en tête, et Alonso qui est deuxième du coup. Un dixième et demi. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, Franck. Hein. Quitte à gagner 40 secondes d'avance, je préfère que ce soit le cas comme au Grand Prix de Belgique l'an dernier où il part de loin. Ah, c'est vrai qu'il a fait une super montée. Ouais. Elle était très très forte la Red Bull à l'époque en Belgique. Là, c'était vraiment le circuit était le plus dominatrice, j'ai l'impression, en 2022. Alors que sur les autres circuits, bon, c'était assez serré que Ferrari, bon, sauf en fin de saison, mais... Ouais, mais bon, on sait très bien que Perez, il a pas les mêmes armes. Hein. Il a une voiture pas adaptée à son pilotage, on va dire, contrairement à Max, qui est une voiture qui lui convient parfaitement. Donc Perez, oui, il faut toujours le battre, mais bon, il n'a pas la voiture adaptée pour lui, quoi, à 100%, on va dire. Et vous pouvez pas me contredire là-dessus. Hein. Il y a trop de fans de Max dans ce chat, là. Où sont les fans de Mercedes, bordel? À chaque fois, je suis envahi de fans de Max. C'est insupportable. Où est mon équipe de Mercedes? Où les fans de Ferrari, où est-ce qu'ils sont? Je me sens seul, là. Je l'ai trouvé très rigolo. Vous allez vous balader un peu cette année.
Après, du moment qu'on débat dans le calme, moi j'ai rien contre vous, hein. Ça va. Hein. Maintenant, reste à savoir à quel point ce pas de Aston Martin sera important. Et Verstappen, justement, il arrive. Ce week-end, l'Arabie Saoudite et dans 15 jours l'Australie. Et oui, Cliff, tout à fait. Regardez, 5 dixièmes et demi max de Perez. C'est terminé, il gagnera pas le titre cette saison. Il a encore sa grippe intestinale. C'est terminé pour Max Verstappen. Ouais, c'est vrai que l'année dernière à Jeddah, il avait cartonné Perez. Mais en même temps, Perez il est plutôt bon sur les circuits urbains. Hein. J'ai déjà remarqué ça, même à Bakou en général, il est très bon. T'inquiète, on est là. D'accord, ok. Il faudrait faire des grilles inversées, mais que pour Max. Oui, d'accord. Et là, si vous tapez sur les bosses, pas une fois, mais de manière répétitive, vous pouvez très facilement arracher un bout de Je crois pas qu'il apprécierait trop Max, mais bon. Ce sera un règlement anti-Max, quoi. Anti-Verstappen. Et que quand ça marche, c'est grâce au châssis ou grâce au moteur et inversement. C'est jamais très facile de faire une auto qui soit parfaitement utilisable. Allez, à 1 seconde de retard, Max. Bon, après, il vient de s'élancer, hein. On se calme un peu. Premier tour rapide de Max Verstappen en 1:31.5 à quasiment 1 seconde de Sergio Perez. Ton frère n'y connaît rien en Formule 1. Ton frère a quel âge? Avec, donc un Fernando Alonso. Ton frère est une fraude. Stroll a eu le temps de parfaire sa condition physique, de poursuivre sa... Eh bien, c'est marqué, c'est type foot, Charlie. Voilà, tu vois, c'est marqué là, en jaune. En jaune pétant. Tu tapes type foot dans YouTube, normalement tu devrais trouver directement. Bon, après, je peux te donner le lien, hein. Ça prend 2 secondes, mais... C'est pas une draisienne 15 ans, il regarde la F1 ou pas, ton frère ou alors il a dit ça juste comme ça, quoi. Du coup. Gauche et droit fracturé, main gauche fracturée, pied fracturé. T'aimes beaucoup Fernando, Aston, Norris, McLaren et Sainz. Moi j'aime bien Norris, par contre les deux que t'as cités non du coup. Mais... Oh là là là, il est mal référencé cette chaîne ou pas là? Finir dans les points. Alonso qui est à nouveau en train d'aligner les secteurs avec une belle sortie. Je vais te donner le lien, ça sera plus simple. Virage sur ce circuit et un peu plus de 6 km sans. Et au passage de la ligne, Fernando Alonso dit non mais moi je veux le meilleur temps. 83 millième devant Perez. Bah oui, les supporters et supportrices de Fernando Alonso peuvent se réjouir. C'est reparti, la folie Alonso. Ouais. La folie Alonso, voilà, ça y est, Alonso va nous claquer la poule. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. D'Arabie Saoudite est très important parce que c'est une grosse journée de test et c'est une réponse supplémentaire au début de saison. On n'a connu que Bahreïn jusqu'ici. Ah bah c'est comme ça, simple, hein. Personne n'est parfait. Et demande-lui pourquoi il aime bien Red Bull et pas une autre équipe. Qu'est-ce qu'il aime bien chez Red Bull en fait? Pose-lui la question, essaye de voir un peu s'il y a des arguments valables. Alors pensez à vous abonner, hein, ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont pas abonnés, du coup parce que je sais que la plupart vous êtes abonnés mais peut-être pas tout le monde. On va faire des lives encore quelques mois sur cette chaîne, après on passera sur une autre, je pense, mais on va continuer au moins jusqu'à juin dessus, hein. Minimum. Donc c'est l'occasion de vous abonner. Du coup. Combien de temps les performances d'Aston Martin feront sourire Red Bull? On sait qu'ils ont de la marge en course, on l'a vu, Lewis Hamilton. Regardez, Fernando Alonso qui colle 1 seconde pleine à Verstappen. Incroyable. Bon, Max évidemment, il est en train de s'en remettre de sa grippe, hein. Il est pas au top de sa forme. Et Alonso qui colle 1 seconde 5 à Lewis Hamilton surtout aussi. Qu'est-ce que j'aime bien chez Hamilton? C'est un mec gentil, c'est un mec performant, pas arrogant, humble. Il fait pas de coups de pute sur la piste. Voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Abonné depuis 2021. 2021, je n'avais pas cette chaîne. Donc ça m'étonnerait du coup. Mais... Sur les autres chaînes, tu parles peut-être?
la Red Bull et le concept zéro sidepod emprunté à la Mercedes. On sait que ces deux voitures partagent la même unité de puissance, les mêmes éléments de refroidissement, etc. Donc on a profité un peu de l'expérience de... Tu lui demanderas quand tu le verras. Ok, ça marche. Merci Adrien Tambay au même moment Verstappen qui améliore les marques. Ouais, ça se trouve, il a dit ça parce que c'est l'écurie du moment qui gagne, quoi. En fait, c'est un Formule X. Comme Perez et Verstappen, que le meilleur temps de FP1 l'an dernier qui a été fixé par Ok, Charles Proxima. Leclerc en 1:30. Dans certains duels, Lewis manque un peu de méchanceté. Ouais, c'est le problème, ouais, c'est un peu un défaut. Oh là là, ça y est, il est en tête. Le démon est en tête. Ça y est, ça peut durer longtemps. Hein. Mon Dieu. Alors, la voiture a l'air difficile. Le chétan. Vous avez vu beaucoup de sous-virages par contre dans l'élan, comme le dernier virage. Il a l'impression Ouais, c'est vrai, moi, comme j'ai déjà dit, hein, à Abu Dhabi 2021, Max, je le mets dans le mur, moi. Je suis Hamilton, je le mets dans le mur, clairement. Alors là, je me fais paniquer comme ça. Quitte à abandonner les deux, tant pis, bon, au pire, je perds le titre là-dessus. Mais je donne tout, je fous le Max dehors, je le mets dans le mur, clairement. Ah, c'est inacceptable. C'est pas possible. Mais Hamilton, il est trop gentil, en fait, il a pas fait ça, quoi. Bon, après... Un Formule X, c'est un mec qui regarde occasionnellement la Formule 1 et qui prétend être fan du sport, quoi. Alors qu'il y connaît rien du tout, en fait. Pour moi, c'est ça la définition. Moi, ce que j'aime chez Max, c'est justement le pilotage presque animal qu'il a, et piloter à l'instinct sans langue de bois. Ouais, mais il fait quand même des sales coups, hein, par moment. 2021 surtout, bon, 2022 il a pas eu trop l'occasion d'en faire, mais dès qu'il y a la victoire en jeu, il est prêt à tout en fait. Et j'ai un peu de mal, ça me rappelle Schumacher. Alonso l'aurait mis dans les tribunes, oui, c'est sûr. Alors là, Alonso il aura tout tenté là. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Mais bon, je pense qu'il était sous le choc Hamilton de ce qui se passe et il a pas réagi, il a pas été lucide quoi. Les murs à plus de 300 et puis de pas voir ce qui se passait vraiment devant avec les murs comme ça. Donc maintenant si ce con de Latifi s'était pas craché aussi comme une merde qu'il est. Éviter si quelque chose se passe devant. Hâte de tester ça, les vibreurs qui seront mieux aussi. Oui, Esteban Ocon prêt à se prendre d'autres pénalités en course. Ça devrait aider de ne pas avoir un crash comme Mick a pu avoir par exemple, ou comme j'ai pu presque avoir aussi en qualif. Hein, quand la voiture Esteban Ocon, sa course comme à Bahreïn, c'était ridicule. Hein. Donc ça devrait être intéressant. C'est un sketch hein, quand même. Ce nouveau layout aussi avec le 22 qui est plus serré. Incroyable. Donc on va voir, il faut le tester. Donc si Hamilton tape Verstappen sans abîmer sa voiture, les 15 secondes de pénal, il est dans le cul, perd quand même le championnat. Avec comme comparaison leurs différents ouais, c'est sûr. Après, ça dépend à quel moment, enfin à quel point il aura endommagé sa voiture si tu veux quoi. Parce qu'avec une Mercedes, bon même si tu endommages la voiture, tu peux peut-être finir 9 ou 10, tu vois. Après évidemment, si tu perds les longs, c'est plus compliqué. L'Aston plus rapide dans intéressant ce graphique. Ouais, absolument. Sur un circuit où il y a 27 virages moins. Oui. Mais bon, moi j'aurais tenté. Hein. En même temps, je suis plus sanguin que Lewis Hamilton, donc moi il passait pas. Hein. Max là, quitte à zigzaguer sur la piste et être pas fair play. Alors après, ça aurait corné son image, hein, à Hamilton, c'est sûr, mais bon. Ils estiment pouvoir encore gagner en performance. Des fois, il faut écorner son image. Tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Il avait fait tout ce qu'il fallait pour remonter au classement en plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu du retard à un moment dans la saison 2021. Mais en fin de saison, il a bien remonté. Il a fait ce qu'il fallait. Sans craquer sous la pression ni rien. Et là, malheureusement, bah. Terrible quoi. C'est sûr que c'est mort pour l'accélération et aujourd'hui on joue tout sur l'accélération. J'ai l'impression que Alpine est perdu, ils ne savent pas où ils en sont. Bah, le rythme en course à Bahreïn avait l'air bon quand même. Alpine. J'ai trouvé qu'ils étaient... Gasly surtout a bien remonté au final. Après, ouais. Je sais pas, faut voir ce circuit-là, ce que ça va donner quoi. Hein. Toujours pareil. Fortement la marque, 2 dixièmes d'avance sur son propre tour. Bah oui, c'est justement le problème avec Hamilton, trop gentil. Tout à l'heure, Franck, on a retiré la ligne blanche de détection qui est maintenant placée ici. Voilà. Mais ça aurait été, imaginons, ça aurait été l'inverse. Max qui se fait niquer par un safety car alors qu'il domine la course. Max, il laisse à aucun moment, même avec les durs,
à aucun moment il laisse passer Hamilton. Enfin, il le bloque, il le fout dehors, quoi. Le Papa Noël est passé. C'est sûr et certain. Ah oui. Alonso, pareil. Il a un beau jouet au pied du sapin là depuis 15 jours. Max Verstappen. Et bien d'autres, ça se trouve. Ah, peut-être pas Leclerc, je sais pas s'il aurait fait ça, mais. Vous êtes à l'entrée des stands justement, Adrien. Ouais, c'est un peu ça, trop con. Des fois, ouais, c'est ça. montrer cette entrée des stands tout simplement parce qu'elle est un peu compliquée. Ça fait un gauche, droite, gauche et tout simplement on est en train d'essayer de gagner, en tout cas à s'entraîner en essai libre pour gagner Mick Schumacher. dimanche la course, essayer d'activer le pit limiteur le plus tard possible, mais surtout ne pas avoir de blocage de roue. Donc c'est vraiment un endroit compliqué, un peu anodin de base pour les pilotes, mais où il faut s'entraîner. Ouais, je trouve que les voitures de la direction de course sont un peu près de la ligne où passent les. Putain, les Mercedes à 2 secondes et 2 secondes et demie. Waouh. Les reculer un petit peu. Adrien, trouver les clés et reculer les voitures. Waouh. On a bien vu sa bataille avec Mick l'an dernier. Oui. Quel duel à Silverstone, effectivement. Mick vs Max. Pour l'instant, on n'est pas sur la liste d'Audi pour une arrivée en Formule 1 de la firme aux anneaux. En tout cas, c'est ce que explique notamment le président du conseil d'administration d'Audi, Marcus Duesman, qui dit non, pour l'instant, nous n'avons entamé aucune discussion avec Mick Schumacher. Audi qui, vous le savez, hein, arrivant en Formule 1 en 2026, aidera sûrement financièrement et avec d'autres moyens l'écurie Sauber dès l'an prochain, mais apparition officielle avec son propre moteur à partir de 2026. Il faut un tracé échappatoire à la fin de la première ligne. Alors, le retour dans le match. En 2020 aussi. Hülkenberg 5e, Ah ouais, je m'en rappelle plus. 6e. Ah non, en 2022. Passage, ah oui, non, en 2022-2021, tu veux dire. Ok, ouais. Ouais, ce serait bien qu'ils fassent ça, ouais. Bah, c'est le problème de ces circuits-là aussi, il y a trop de... Il y a trop de dégagement en fait, c'est insupportable quoi. Regardez, il coupe encore Lewis Hamilton. Ce tricheur né, il fait que ça. Couper les virages pour aller plus vite. Avec son casque LGBT encore. Couleur arc-en-ciel sur le haut. Voilà qui va réjouir les instances de l'Arabie Saoudite. Pour pas vous mentir, on s'est refait ça avec Julien tout à l'heure et c'était juste magnifique. On s'est régalé parce que c'était vraiment chaud. On a l'impression que. Ouais, je sais, Simple, c'est à cause du fait que l'ordi est branché sur son secteur. Tu vas voir. Là, je vais le débrancher, tu vas voir. La bagarre était quand même géniale. Ah, il n'y a plus de bruit. Mais par contre, bon, la batterie a vite fusé là. Avec le live et tout. Bon, après, je peux rester, il reste 26 minutes. Ça devrait le faire. Normalement, il n'y a plus rien là. Dis-moi dans le chat, mais normalement, c'est réglé. Le virage 13 et était sorti en course également. Il a tout fait. En course, il a mis un sacré sac de nœuds. Mais Logan Sargent, lui, il a très bien entamé sa collaboration avec Williams. Il a réalisé un très beau premier week-end, même si ça n'était pas dans les points. Week-end très propre de la part du jeune américain. Adrien Tambay, vous êtes dans la voie des stands devant chez Alpine. Oui, Julien, devant chez Alpine. Bah, le moteur Mercedes. Bah, après, ils se sont pris des pénats hein, pour le changer le moteur aussi. Hein. Bon, ils ont assumé de se prendre des pénats pour avoir un nouveau moteur régulièrement. Mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Tout simplement aider encore une fois le flux à passer le long du pilote. Ils ont poussé le curseur performance, ils ont peut-être réduit celui de la fiabilité, mais au final, c'est passé quand même, quoi. Merci Adrien pour les détails sur l'Alpine qui portera encore. Non, mais pour l'instant, je peux laisser. La batterie est pleine, elle va se vider un peu plus vite vu qu'il y a du. Bah, il réfléchit beaucoup l'ordi vu qu'il y a le live et tout quoi, mais ça va aller. Ça tiendra les 25 minutes normalement. Sur un alignement et de planètes et de secteurs. Ouais, je sais pas pourquoi depuis quelques semaines ça fait ça là. Peut-être un faux contact quelque part. Oh là là, mais il fait qu'améliorer, c'est insupportable. 29-8 quoi. Je ne peux plus le voir ce pilote. Hein. Heureusement qu'il était malade. Heureusement qu'il était malade, ouais, tout à fait. Sargent dans les points, bah c'est possible hein, s'il y a du crash, j'ai envie de te dire. Tout est possible Jeddah. Alex Albon, très satisfait aussi d'accueillir à ses côtés Logan Sargent, qui semble-t-il a déjà un bon retour, même s'il débute en Formule 1, mais ses retours semblent précis, efficaces, selon Albon. Et puis Landry Sargent c'est pas mauvais, hein, je le voyais bien pire que ça en vrai.
peut avancer ensemble, chacun peut régler. Mais au final, il a l'air de bien s'adapter à la Formule 1, c'est bien. Albon l'année dernière, il était quand même tout seul, enfin les années avant, il était tout seul quand on colle 5 C'est bien, Logan. On peut pas céder ou lui faire confiance sur des réglages, ça marche pas comme ça, il faut que le pilote soit dans les mêmes temps. Donc ça va l'aider beaucoup, ça va aider l'équipe bien sûr à aller de mieux en mieux. George Russell qui au même moment pointe le En parlant de pronostics, de son carrosse, je vous rappelle j'allais dire autre que vous chose. pouvez pronostiquer sur mon site. À la C'est 4e gratuit. position, mais Est-ce qu'il faut juste s'inscrire à faire un compte vite fait? C'est vraiment pas lent à faire. Enfin, c'est rapide, je veux dire. Et voilà. Il suffit de pronostiquer toutes les courses. Vous pouvez pronostiquer la pole, le top 10 de la course, meilleur tour, c'est des safety cars, combien d'abandons, etc. etc. 3e, 4e, 5e, 6e, toutes les places dans les points. J'ai l'impression que cette année, ça va être la folie. Ça va être juste Fermeture des dingue. pronos demain à 18h, juste avant les qualifs. On a Logique. on voit la Williams qui est là, la Mercedes, les Ferrari bien entendu, les Alpines qui vont être là. Bref, on va avoir beaucoup de monde. On espère bien entendu que les Alpha et les McLaren vont pouvoir revenir un petit peu à ce niveau-là. Mais ça risque de lui donner une vraie lutte, un vrai spectacle sur ces places d'honneur entre guillemets. Allez, Carlos avec les gommes rouges. Avec un peu de trafic là dans le gauche, c'est jamais agréable quand on rentre dans une courbe ultra rapide d'avoir en point de mire une voiture qu'on sait un peu plus lente. Ça va vite. Ça va très vite dans cette Ça va zone-là. vite. Attention vibreur sur l'extérieur, sur l'entrée, pas décrocher le train arrière. Il faut être en confiance. Il faut avoir du grip, c'est ce qui se passe. 4 dixièmes déjà de concédé. Alors oui, je me demandais justement quelle était la pole 2022. Du coup, c'est 1 seconde 6. Ça fait 28-2, c'est ça? C'était 28-2. Le mur pour avoir une meilleure visibilité. Putain. Deuxième, Bah, qu'est-ce que ça va donner ce soir alors? Carlos Sainz sur la gomme tendre. Ça se trouve, il sera dans la même seconde déjà. Voire dans les mêmes 5 dixièmes. Mais il améliore quand même ses chronos, mais ça reste très loin de Verstappen. Non, on ouvre un petit peu pour aller chercher la zone de frein, les roues droites. Bon, alors Ferrari pour l'instant c'est en difficulté aussi. Hein. 1 seconde 7, 1 seconde 8, j'espère qu'ils sont vraiment pas vite du tout parce que là... Il y a encore les As qui se démarquent en EL1 comme d'habitude. Regardez la Williams devant Lewis Hamilton. Tout le monde est devant Lewis Hamilton d'ailleurs. Ou presque. Ah bah il est 5ème maintenant, ça va. Il a amélioré quand même. 5e temps au passage de la ligne, Carlos Sainz. Mais il est derrière, George Russell. 6e temps, derrière les Scandale. Mercedes. C'est loin, c'est loin. Deuxième tentative sur la gomme tendre. Alors c'est une amélioration personnelle pour Carlos Sainz, mais ça reste. Qui c'est qui disait que le classement serait pas le même? C'est Demonil? Ah d'accord. Pour Leclerc qui est sur le même run plan, Lui c'est un sketch aussi. Hein. Deuxième tentative sur la gomme rouge. J'ai peut-être pas mis encore la vidéo en publication, mais... Ce week-end, on est descendu d'un cran en termes 28-200, d'accord. Bon. Et c'est un 8e temps pour Ah Charles bah, ça va Leclerc. sûrement descendre en 27 hein, du coup cette saison. force de la Ferrari, vous le savez, c'est sur un temps autour. Peut-être pas 26 quand même, Si loin mais dans ce 27 moment-là, ouais. Je pense que ça va moi, descendre en je verrais 27. bien pas mal de kilos d'essence dans la voiture. Je peux pas imaginer que d'un coup on ait perdu autant de vitesse avec la Ferrari. Et pourtant, il Mais ça améliore reste aussi, inquiétant. tous ces secteurs sont améliorés, Charles Leclerc, mais ça n'est que le 8e Le démon, temps pour il a, l'instant. c'est ça. C'était une deuxième tentative sur la gomme rouge. Adrien Sacré Tambay, prénom, chez ça, hein. Alpine. Messieurs, on a fait des ajustements au niveau des suspensions, que ce soit du côté d'Esteban Ocon sur le 3e élément. Cette suspension qui cet hiver a été revue justement pour avoir un peu plus de latitude au niveau des réglages. Là vous voyez très clairement, c'est une suspension à poussoir. Et puis de l'autre côté, du côté de Pierre Gasly, on avait ajouté du carrossage. Probablement, là les mécaniciens ont fini, mais probablement parce qu'il y avait un peu de sous-virage chez Pierre. Merci Adrien pour ces détails sur l'Alpine, alors que au même moment faisait une mauvaise rencontre avec une As. Allez, on va revoir. Alors, on est avec la Mercedes de Hamilton en sous-virage. Ouais, il se plaint du manque de grip. Ouais, ça c'est l'évolution de la piste, hein, le 5 dixièmes entre le début et la fin, entre le début et Se maintenant. plaint Lewis Hamilton. Hamilton demande combien de temps la piste a gagné, combien les pilotes ont gagné, et son ingénieur lui répond que grosso modo on gagne 0,5. Oui, c'est un petit peu large, ça passera pas sans qualif. Ouais, et puis là, Non, les AlphaTauri c'est la des voiture, merdes. le moteur, le Pas les pilote. pilotes forcément, mais la voiture elle est mal née quoi.
On est très mal né. Qui pour l'instant souffre de la comparaison avec Fernando Alonso. Deuxième Alonso, 12e Lance Stroll. Oscar Piastri, lui pour l'instant pointe au 17e. Putain, ouais, le Stroll il est loin là, la vache. Norris, lui, a réussi pour l'instant à se positionner. Il y a 6 dixièmes avec Alonso, 6 dixièmes et demi pour l'instant. Il y avait à peu près 5 dixièmes au Bahreïn. Norris qui hier annonçait clairement que ce qui se disait sur la McLaren, c'était quand même un peu exagéré, qu'ils n'étaient pas si perdus que ça, que la voiture allait bien, qu'ils s'étaient peut-être un petit peu trompés, mais que clairement les deux autos auraient dû finir dans les points la dernière fois. Force est de constater que pour l'instant, la voiture a quand même des soucis, ils se sont trompés. D'un autre côté, si McLaren, la direction de McLaren vous annonce pendant l'hiver qu'ils se sont un peu trompés sur la façon de fabriquer la voiture, bon, on sait qu'on est... Que dois-tu faire? Bah je ne sais pas, arrêter de regarder, au pire si t'en peux plus, hein, du coup. Non, je sais pas. F2. Norris qui a coupé avant la ligne. Ouais, c'est loin, c'est loin. Des problèmes assez aucune idée. Les horaires de F2. McLaren en course lors du dernier Grand Prix. Problème de câblage électrique sur la voiture d'Oscar Piastri, mais qui se situait après le volant. On a cru pour Oscar Piastri que changer le volant suffirait. Et le problème électrique touchait le faisceau plus loin sur la colonne de direction. Problème également de rappel pneumatique des soupapes sur le moteur Mercedes de Lando Norris. Problème rarement rencontré, mais on a vu à plusieurs reprises un mécanicien contraint de remettre de l'air dans le système de rappel des soupapes. Et donc c'est pour ça qu'il a fait 6 arrêts au total. Lando Norris, il l'a dit non sans humour, hein. C'était une séance d'entraînement aux arrêts au stand, le Grand Prix. T'en peux plus de ces taureaux ailés. C'est ça. C'est un gros découpage de ligne, ça. Ah, il voulait rentrer, c'était trop tard. Trop tard. Peut-être qu'il avait déjà été rappelé au stand avant, c'était un deuxième rappel et il arrivait trop vite. Il n'aurait pas réussi à prendre le virage. Donc... Il a bien fait de faire ça. Oui, regardez, on voit sur l'écran au-dessus là, ça c'est le... j'ai mangé son prénom. Andrea Stella. Andrea Stella, exactement, merci. Ancien ingénieur étoile d'Alonso justement, chez Ferrari, McLaren et chez Ferrari. Il regarde à la télévision la même chose que vous regardez vous. Il regarde un replay en fait de la caméra on-board de sa voiture. Ça lui donne aussi quelques indications sur les sous-virages, sur le sur-virage, puisque c'est des choses qu'on peut voir clairement avec l'angle du volant. Donc ça va pouvoir l'aider à mieux comprendre ce que va lui raconter son pilote et mieux comprendre aussi les datas. On utilise tout en fait en Formule 1. Alonso en train d'améliorer ses secteurs et qui revient à une demi-seconde. Il a gagné un bon dixième par rapport à son temps précédent. Il est à une demi-seconde exactement de Max Verstappen. Toujours avec le même train de pneus. Alors, notre ami Fernando Alonso, puisque vous me posez la question, je vais y répondre. C'est un deuxième train de pneus, mais qui avait déjà plusieurs tours. D'accord. Ce week-end, Stoffel Van Dorn est présent. S'il fallait remplacer l'un des pilotes titulaires, il sauterait dans la voiture. Pardon, vous avez dit quoi? Les troisièmes pilotes remplacent les pilotes titulaires à un moment donné? Parce que ça fait longtemps que j'ai jamais vu ça. Non, mais s'il y avait besoin, Et pendant ce temps-là, quand est-ce qu'un troisième pilote vraiment officiel d'une écurie a remplacé le pilote qui n'était pas là? Si parce que Hülkenberg est pris là, donc oui, d'accord. Si Lance Stroll ou Fernando Alonso, ils ont mal au ventre. Ouais, mais vous pensez qu'ils vont prendre Stoffel? Oh bah oui, il est troisième pilote. Vous pensez qu'il mettrait qui? Je sais pas, l'année dernière par exemple, c'était chaque fois un autre pilote. Non, c'est dans une autre écurie. Oui, mais là ils ont deux. Oui, ils le prendront pas quand même. Vous verrez. Ok, Montagny. Ils vont mettre vous verrez. Ça lui info. Il a roulé l'année dernière ou un truc comme ça. En tout cas, ils ont Stoffel Van Dorn. Ils vont mettre Romain Grosjean peut-être, allez. Puisqu'il est au simulateur en ce moment, Felipe Drugovich en Grande-Bretagne. Donc lui, et donc pas de F1. Ah ouais, c'est quoi ça du coup? C'est pas de la F1. C'est du foot du coup. Verstappen, le joueur de foot évidemment. Très connu. On oublie. En même temps, si on est sûr de pas il a marqué plein de buts là. Ça peut faire de la casse. En 2029. Et 815 millions. L'année dernière, les années précédentes, c'est vrai que le travail sur les vibreurs a été efficace. Ah oui, non, pardon, j'avais pas lu le reste. Je suis invité à la grosse réception, donc pas de F1. C'est un mariage, d'accord, ok. Bon. Le meilleur temps de FP3 l'an dernier, c'était le 29,7. Et ça finit à quelle heure ton truc là? C'est le soir ou? Bah après tu peux mettre sur ton téléphone le F-timing au moins sans le son, tu vois. Tu peux toujours t'arranger un petit peu. Parce que la course elle commence à 18h, c'est quand ton truc du coup? Ah putain, elle est dure.
Ouais, d'ailleurs, petit merci à Adrien Tambay, petit point d'interrogation. Ça tombe mal, effectivement. Le célèbre buteur du Red Bull Salzbourg. Non, du Red Bull Leipzig, qui s'est pris une branlée par Manchester City. Chargé qu'à Bahreïn. Et la question. Ah bah ouais, ça va être compliqué. Il faut un aileron moins Ça chargé va être ici. compliqué. Pourquoi avoir un aileron aussi chargé? On va attendre la fin de la séance pour connaître les vitesses de pointe et savoir si Ferrari en souffre ou non, parce que c'est supposé. T'as qu'à dire que t'es malade, t'as mal au ventre toi aussi. Derrière Ferrari. Et pour l'instant, quels que soient les secteurs, on se penche sur une de nos pages de contrôle, ils n'apparaissent pas dans les meilleures vitesses de pointe. Arrivé Max. Je me pose la question de savoir si cet aileron arrière Ferrari est pas un peu trop chargé pour ce circuit. Et ce qui expliquerait aussi. Est-ce que cet aileron c'est de la merde? Peut-être, hein. 332 Max Verstappen, 333 Sergio Perez, tout va bien. Les mecs c'est des fusées intouchables à ligne droite. Hamilton 326 et Russell 331. Les Ferrari 327 et 325 Leclerc. Cette séance-là, il y a plus de risques que de gains à avoir. Oh, c'est large. C'est un fournisseur qui fait les 10 ans de la boîte, grosse exception. Oui. Bon bah rip. Hein. Il pousse un peu les limites, il les dépasse parfois. Bah Russell pour le coup est pas très éloigné des Red Bull. Peut-être qu'il a un aileron arrière différent de celui d'Hamilton, il teste des trucs je pense. Hamilton par contre 326 c'est un peu moins bien. Bon, ça c'est pas un temps qui peut compter, hein. Pourtant vous voyez il est monté. Bottas et Joe 324, 322, Norris 322 c'est minable. Ils sont à 10 km/h derrière les Red Bull quand même. On n'a pas vu toutes les pilotes passer dans ce virage-là. Alors j'ai vu vite fait que Nice allait jouer contre le FC Bâle là. Donc attention à la lecture de cette... Mais j'ai pas tout regardé. Quand on est là, hop, le gauche, il rentre, il va couper. S'il doit passer à l'intérieur, clairement ça fait une différence. Donc, les titres à Max, on passe à la saison 2026. Ah, sympa. on passe avec Audi qui arrive, nouveau moteur et tout quoi. Allez hop, c'est parti. Non. La traduction de Rebiche. Non. Oui, mais bon. En tout cas, les freins lui plaisent pas, ça c'est sûr. Ça lui plaît pas. L'ingénieur en chef de l'écurie Alpine, Karen Pilbeam, sur la passerelle de commandement Alpine. Et on se retrouve à bord de la monoplace de la Mercedes de Lewis Hamilton. Salut Joseph. Lewis Hamilton qui Est-ce que Nice, on streamera je pense le match de Nice-Bâle, ce serait quand? Les 13 et 20 mars? Bah non, je suis bête. 13 et 20 avril. Alors les petits reflets que vous avez dans le téléviseur... Ouais, c'est ça, 13 et 20 avril. Très bien, bah écoutez, c'est dans à peu près 3 semaines quoi, donc il y a le temps. Mais... ouais, je liverai les deux matchs, je pense. On va soutenir Nice évidemment. On soutient la France. Contre la Suisse. France-Suisse. Je sais pas s'ils vont les battre, honnêtement, je connais pas trop le niveau des deux équipes. Je pense que ça va être des matchs assez serrés. Contrairement à une voiture qu'on a vu passer tout à l'heure, je crois que c'était une Alpine, parce qu'il s'est fait déstabiliser déjà l'année dernière. Adrien Tambay, on vous retrouve chez Ferrari. Messieurs, on a un vrai plan sympa sur ces séparateurs, sur le troisième plan de la moustache avant. Vous le voyez, hein, ces 5 appendices aérodynamiques ont été mis en place cette année. On a utilisé le règlement. Alors, par contre, c'est pas la Ligue des Champions, c'est encore une autre ligue, c'est ça. Ligue Europa Conférence, là. Ça, c'est encore un autre truc, quoi. C'est pas la Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est le Real Madrid et tout, quoi. C'est compliqué, hein, le foot, quand même, parce que t'as plein de championnats différents. Hein, pour s'y retrouver, faut être quand même un fin connaisseur, quoi. Oui, c'est le fils de Patrick. Plus le néerlandais dans le deuxième secteur. 28-4, il est égal au meilleur temps quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, City Bayern. C'est quand ça du coup? Avec la petite Aspi. Allez, il améliore encore. Alors. Arrêtez-le, cet homme. Que quelqu'un l'arrête. Ah, mais il avait raison. Ça va se rapprocher là. Les Mercedes à moins d'une seconde de la Red Bull sur cette première partie
de week-end. Salut David. C'est le FP1 dont il reste un peu moins de 10 minutes. Et Stroll qui est remonté dans le top 10. De Vries qui fait un travail plutôt correct et qui a souffert. Alors, Manchester City et Bayern Munich, c'est les 11 et 12 avril, les matchs aller. Alors, attendez, il y a Manchester City-Bayern le 11 et Real Madrid-Chelsea le 12 avril. Putain, il y a que des matchs de fous qui vont suivre là. 11, 12, 13, incroyable. Mais en même temps, il n'y aura pas de F1 au mois d'avril. Enfin, juste au début et juste tout à la fin, du coup. À cheval avec mai, mais c'est un mois sans F1, donc quasiment. Oui, il tire fort sur le volant, mais... Donc on peut éventuellement streamer tout ça. Hein, ça va être intéressant. La plupart des virages ont été revus et plutôt aplanis. Rabotés un petit peu, ils étaient trop avant. Ouais, ils avaient été conçus en 2000 pour la première édition. Ils font chier là, pas avoir remplacé la Chine. Ils pouvaient mettre un circuit en Europe là, pour changer un peu. Voilà. Ils auraient pu remettre la Turquie par exemple. Quel était le problème de mettre la Turquie C'est un bon circuit la Turquie. N'était plus en adéquation avec les nouvelles monoplaces de c'est vraiment lamentable. Encore moins cette année. Donc il fallait les raboter. C'est ce qui a été fait. Après il y a le séisme qui a un peu secoué le pays, c'est vrai, mais bon. Je pense que ça aurait été possible d'organiser ça, non? Tu as des favoris dans une partie du tableau et d'autres saisons en deuxième moitié. D'accord, ok. Ah, ça va pas commencer à bugger là, hein. On va pas être copains, hein. Course, on n'en sait pas plus pour l'instant. Alors, une odeur étrange. Ah, ça m'énerve. Faut que s'installe les mises à jour. Est-ce que c'est vraiment le moment? Je suis pas sûr, hein. Est-ce que c'est vraiment... Chaque fois c'est pareil, hein. De toute façon, les trucs s'installent quand il faut pas, quoi. Bon, après c'est que des essais, vous me direz, c'est pas très grave de rater 30 secondes, mais bon. La position des Turcs vis-à-vis de la Russie a aussi pu jouer. Ouais, parce qu'ils soutiennent la Russie, du coup. Je savais pas. Ouais, ça peut peut-être jouer, hein. Qui sait. Première fois cette saison. Le C5, on le verra apparaître plus tard sur des circuits comme Monaco. Oh, ça c'est large. Putain, Stroll, il a fait se bouffer le mur là. Attention, Lens, te blesse pas, hein. Encore. Bon, franchement, lui, s'il prend un gros crash et qu'il se blesse encore, là, il rate Melbourne, c'est sûr. Hein. Ils sont plus modérés, d'accord. Est-ce qu'il n'aurait pas touché à l'intérieur pour se faire pousser comme ça aussi loin? Ouais, ça serait alors, ils soutiennent pas forcément la Russie, mais ils continuent à travailler avec, en fait. Heureusement qu'il y a du dégagement à cet endroit. Ce qui est un comble pour une écurie américaine. Enfin, pour une entreprise américaine, plutôt. Gêné par la Haas. Non, pardon, l'Alpha Tauri. Yuki Tsunoda. Ok, Yuki qui... Ouais, la vache... Un Yuki, ouais, pas top, hein. Jamais énervé, Lewis, hein. C'est ce que j'aime beaucoup chez ce pilote-là. Bah ouais, Lewis, il est zen, tout le temps zen. Il fait des petits gestes vite fait, mais il gueule pas à la radio comme un sagouin, comme Max, quoi. Ou comme d'autres, d'ailleurs, pas que lui. À l'intérieur de ce virage, qui continue à améliorer. Ou comme Alonso. En ce moment, dans cette nouvelle auto. Même Leclerc, il s'énerve deux fois. Ce train, voici le 6e tour couvert sur le train. Ah, très bien. C'est bien pour notre équipe de France, ça. Ouais. On reprend un peu des couleurs, ça va mieux, ça fonctionne mieux, on est dans le top 10. De toute façon, c'est là où on doit se situer. Il n'y a pas de 73. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Oui. J'ai emmené le micro avec mes doigts. 1 minute 13. Mais non, c'est là qu'on veut les voir. Donc je pense qu'il y avait des petits soucis quand même lors de Bahreïn, notamment de mise en place, de mise en route. Et les voitures, là, ça commence à être bien. À partir de Gasly, c'est serré. Hein. De Gasly 7ème à 1 seconde 2
jusqu'à Stroll 11e à 1 seconde 3, 1 seconde 4. Il y a 2 dixièmes là qui séparent un paquet de Oui, Leclerc a de quoi s'énerver, c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est clair. Hamilton, une nouvelle fois à l'assaut du chronomètre, mais... Non, je crois qu'il roule sur du long run là. Pour l'instant, ça fait un petit moment qu'il y est. Voilà, elle est là la mer. J'en avais parlé. Il reste 4 minutes, c'est marqué, hein, flou. J'en avais entendu parler, je savais pas C'est à quoi là. ça ressemblait. En dessous du chat Twitch. T'as le temps qui défile. Vous avez pas vu la mer là-bas? Elle est plus froide, certes, mais... Pas du tout, je ne permets pas de dire ça. Lewis Hamilton en mode course, hein, sans DRS activé. C'est comme ça qu'on travaille aussi, hein. C'est comme ça qu'on apprend de la voiture, on récolte un maximum de data. Jamais très plaisant pour le pilote de rouler dans ces longues runs parce qu'on a envie de trouver un peu de perfo. Mais par contre la voiture, là, plus elle roule, plus elle a de la formation, plus les ingénieurs ont de quoi travailler. Et puis ça vous donne une bonne indication sur les pneumatiques, sur la dégradation, sur l'évolution du pneumatique également. Savoir si on doit taper tout de suite dedans pour exploiter à 100% la matière du pneumatique ou si on attend un petit peu, un tour et demi avant de vraiment taper dedans pour essayer de le faire tenir plus longtemps à un meilleur rythme. Il y a plein de petites choses à essayer de faire, à travailler avec ces pneus, avec tous les pneumatiques. Alors il y a peut-être une piste de travail intéressante chez Mercedes, il y en a de nombreuses, hein, certainement, mais l'une d'entre elles est pointée du doigt par George Russell qui dit l'année dernière, il est vrai qu'on travaillait beaucoup trop proche du sol et qu'on était allé trop à l'extrême dans la manière dont on opérait notre voiture par rapport au sol et elle rebondissait beaucoup. George Russell s'inquiète que cette année on soit allé dans l'extrême inverse, à nouveau, hein, perte de contrôle. Pires qui se rapproche. On est allé trop loin, je pense, et notre voiture est sans doute trop loin du sol maintenant par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? Est-ce qu'en partie les réponses pourraient venir de cette fenêtre opérationnelle de la voiture par rapport au sol? En tout cas, on est passé d'un extrême à l'autre selon Russell, et la vérité est quelque part, semble-t-il, entre les deux. Bah tiens, Verstappen a de nouveau amélioré. Ouais, record dans le deuxième secteur. Ouais, 18h FP2 du coup. Le troisième secteur. Je serai un peu en ligne un peu avant, 5-6 minutes avant, record donc pour comme d'hab. Secteur 1 et 2, record pour Perez, secteur 3. Un joli 28-6 dans le dernier secteur pour le Mexicain. C'est ça, il n'y a plus qu'à une demi-seconde. Allez, courage Sergio. Ah, Stroll s'est rapproché lui aussi de son P1 d'Alonso. Alors là, c'est simple. T'as les deux Aston, les deux Red Bull, les deux Aston et les deux Merco. Magnifique. Il manque plus que Leclerc qui améliore devant Sainz par exemple, ça ferait les deux Ferrari après. C'était à Bahreïn il y a 15 jours, la rentrée du MotoGP c'est pour le week-end prochain. Je sais que vous serez au rendez-vous. Retour de la MotoGP, Moto 2 et Moto 3 bien sûr. Oh la MotoGP, j'en ai tellement rien à foutre. Des pilotes moto, ce sera sur Canal+ avec le premier Grand Prix de la saison, Grand Prix du Portugal à suivre dimanche prochain à 15 h sur Canal+. Dès vendredi bien sûr, les essais avec toute l'équipe MotoGP et toutes les catégories bien sûr que vous suivrez. On a hâte de cette reprise. Ah oui, voir ce que ça va donner pour Fabio avec sa Yamaha. Il paraît que ça s'est mieux passé pendant ses essais. Je vois apparaître des ailerons de Formule 1 sur le MotoGP. Ouais, pour l'instant Stroll ça va, après la piste elle s'améliore là quand même. Hein. Et Alonso ça fait un moment qu'il a fait son temps. Hein. Que ce soit Ducati ou Yamaha, ils apportent donc à voir en qualif ce que ça donnera. Je pense qu'il y aura toujours le petit gap de 5 dixièmes qu'il y avait à Bahreïn au minimum. Leclerc qui fait le même travail qu'Hamilton, on profite de cette fin de séance. Je m'attends à 4-5 dixièmes entre les deux. On verra si c'est le cas au qualif encore. Quelles vont être les indications? Je vous rappelle que Bahreïn ultra agressif avec le pneumatique. Ici on est beaucoup plus calme, ça se passe vachement mieux, donc en toute logique on devrait être un petit peu mieux sur la deg avec Ferrari qui en souffrait énormément sur la dernière course. La dernière minute de cette FP1 avec un Max Verstappen qui semble en forme, remis de ses maux d'estomac et qui en tout cas a rapidement retrouvé l'efficacité qu'il souhaitait, même si la Red Bull laissait entrevoir pas mal de sous-virages. Il est quand même celui qui a le mieux géré cet éventuel souci avec un temps référence en 1:29.6. On est donc déjà une seconde plus vite, une seconde 2 plus rapide que l'an dernier sur la même séance d'essais libres. Ah oui. Ça va être compliqué en Q1. Il n'y a pas de mystère, hein. Les deux Red Bull. Il pourrait y avoir des accidents même à cause de ça. Ça c'est déjà vu. Au 4e rang
un peu moins de 3 dixièmes de son Mais en fait, Verstappen, il fait que des runs de qualif hein, en EL1, lui. Le mec, il travaille même pas pour la course, il s'en fout, quoi. Il fait que d'améliorer tout le temps, en fait. La Williams d'Albon au 9e rang qui vient de prendre le drapeau à damier. Attention à cette Williams. Ah oui, elle est là. Elle est présente, on a un Piastri qui remonte un petit peu également. Ça va être plus compliqué. Ouais, les Williams, pas si mal, hein. Bon, Sargent est un peu loin, là, pour le coup, mais... Putain, Norris est dernier, oh là là. Il a 6 dixièmes de Piastri, qu'est-ce qui se passe, ce Lando? J'espère pour lui qu'il avait plus d'essence que Piastri, parce que là... Ouais, je pense qu'on y verra plus clair à 18h, enfin, à 19h, du coup, à la fin de la séance. Donc, parce que là, c'est vrai qu'en pleine journée... c'est pas du tout les conditions qu'il y a en qualif ni en course, donc bon. Le top 4 team essayons de sortir qu'une fois. Ouais, je pense que ce sera peut-être plus... Petite amélioration encore du Papa Noël. Ah bah tiens, 28.5. Ça va, peut-être que Mercedes n'arrivera pas à faire qu'une fois pour le coup, ou Ferrari même, ça dépend. Pas sûr qu'ils y arrivent. Hein. Ce qui est quand même fort, c'est qu'à chaque fois qu'il est sorti, pneu neuf, pneu usé ou quoi que ce soit, il a amélioré son temps. Donc à chaque fois, on pourrait dire que le changement qu'ils ont fait sur la voiture était positif. Il aura utilisé 2 trains de pneus tendres sur cette première séance, comme Sergio Perez. Bon allez, c'est finito, cette première séance d'essai libre, je vais vous laisser moi. Et je vous dis à 18h, bon, à 17h55 pour la séance numéro 2. Toujours sur les mêmes chaînes. A tout à l'heure.